Bonjour et bienvenue sur leséchosdelafranchise.com. Pour devenir franchisé, il faut avoir le sens du commerce, des capacités managériales, une véritable aptitude à vivre en réseau tout en étant un chef d'entreprise indépendant, mais avant tout, il faut avoir les moyens financiers pour lancer son point de vente ou son agence. Alors sur le difficile chemin du financement, les futurs franchisés peuvent s'appuyer sur Oseo. Oseo, c'est une entreprise publique qui est placée sous la tutelle du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Elle revendique de ne pas être qu'une banque. Elle apporte de l'expertise et de l'accompagnement à l'entrepreneur et elle se veut aussi vecteur d'innovation. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir François Drouin. Bonjour. Bonjour. François Drouin est un homme de terrain, un ingénieur et un banquier expérimenté. Vous l'avez été durant de longues années avant de devenir président d'Oseo, donc en 2007. Les trois fondements d'Oseo, ce sont l'investissement, l'innovation et l'international. Alors nous allons revisiter ces trois fondements sous l'angle de la franchise. Tout d'abord, parlons investissement. Comment et sous quelles conditions un futur franchisé peut s'appuyer sur Oseo au moment de créer son entreprise en franchise? Bien, lorsque le franchisé a élaboré son projet, il va voir son banquier. Et si son banquier le finance, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Mais si son banquier renacle un petit peu, hésite, alors il est possible qu'il bénéficie, le banquier, de la garantie Oseo. Nous partageons le risque avec la banque. Alors la banque qui hésite à financer 100%, eh bien, n'aura en fait que 50% à supporter, puisqu'on partage moitié-moitié. Donc le franchisé peut dire à son banquier, mais dites, vous hésitez, mais là, il n'y a que la moitié qui est en risque pour vous. Et je dirais que généralement, ça se passe bien. D'ailleurs, l'année dernière, nous avons soutenu un grand nombre de projets pour au total 1 milliard d'euros en franchise. Donc ça fonctionne. De toute façon, le banquier, il va bien accueillir le franchisé, si vous voulez. Le banquier préfère financer un franchisé qu'un commerçant indépendant parce que le risque est sécurisé. Le fait d'appartenir à un réseau, d'être couvert plus ou moins par un franchiseur, d'avoir une marque qui est connue, bien évidemment, ça sécurise le banquier. Et donc, il est un peu mieux disposé, a priori. Et si en plus il bénéficie de la garantie d'Oseo que nous accordons, eh bien évidemment ça facilite les choses. Sur cette sécurisation, vous avez un chiffre par rapport au taux de réussite? C'est le résultat, c'est-à-dire que 8 entrepreneurs franchisés sur 10 sont toujours là au bout de 5 ans. Donc oui, commerçants qui sont sous franchise, on les retrouve toujours vivants et en activité au bout de 5 ans, alors que dans le commerce individuel, c'est simplement 6 sur 10. Donc vous voyez, le taux d'échec est le double. Donc c'est certain que le banquier, il le sait, et donc il accueille plutôt favorablement un franchisé. Dans ce cas-là, qui contacte Oseo? C'est le banquier? C'est le franchiseur? Non, normalement c'est le banquier qui prend contact, mais c'est vrai que le franchisé peut lui en parler, lui dire si ça se passe mal, si c'est un petit peu difficile. Il peut aussi directement alerter nos directions régionales. Il va sur le site oseo.fr et là il y a la liste de nos 37 points de vente et il faut prendre celui qui est le plus proche. Mais enfin le banquier le sait et généralement ça pose aucune difficulté. Au niveau de l'innovation, la franchise est-elle un vecteur d'innovation dans l'économie française? Alors, elle n'est pas en elle-même, mais il peut se produire qu'effectivement, certains franchises soient innovants. Parce qu'à Oseo, nous faisons 3 métiers, soutien de l'innovation, la garantie dont nous venons de parler, mais également le financement. Et donc, certaines activités de franchisés peuvent être soutenues au titre de l'innovation, oui. Il y a à peu près de 1400 concepts, mais il y a aussi une vraie force de pénétration d'un marché puisque certaines franchises peuvent avoir plusieurs gammes et s'adresser à plusieurs types de consommateurs. Oui, vous avez tout à fait raison. Je pense à Vogue, par exemple, dans la coiffure. Eh bien, ils avaient défini 3 marques. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a le haut de gamme, le moyen de gamme et le bas de gamme. Eh bien, tout ça, c'est sous l'égide d'une seule et même franchise et ça crée, sinon une solidarité, du moins un appui global plus fort et une possibilité de mieux segmenter le marché et de mieux le pénétrer. Au niveau international, est-ce que la franchise est bien armée pour pouvoir s'attaquer à cette conquête
qui est véritablement difficile aujourd'hui pour les entreprises françaises. Et de quelle façon Oseo accompagne ces entrepreneurs à l'international ? Alors là, nous accompagnons le franchiseur, parce qu'on n'aide pas le franchisé en Thaïlande. En revanche, nous aidons le franchiseur à s'implanter en Thaïlande. Et nous pouvons lui accorder ce que nous appelons des prêts participatifs, c'est-à-dire des renforcements de fonds propres qui lui permettent de renforcer sa structure financière et de lever des capitaux auprès des banques. Mais nous le faisons sans pour autant entrer au capital. Donc ça permet au franchiseur de ne pas être dilué, de renforcer quand même son capital. Alors c'est très risqué pour nous puisque nous prenons le même risque qu'un actionnaire, mais nous ne sommes pas actionnaires. Ça s'appelle des contrats de développement participatif. Nous pouvons aller jusqu'à 3 millions d'euros et nous venons par exemple d'en accorder un à une très belle boîte de franchise qui est Sushi Shop, qui n'existait pas qui s'est vraiment développé depuis, je crois qu'elle a quand même une certaine antériorité, mais qui a vraiment décollé depuis 4 ans, qui aujourd'hui fait un chiffre d'affaires de près de 70 millions d'euros. Eh bien, nous l'aidons à s'implanter en Italie et en Espagne en lui accordant un prêt participatif de développement qui permet ensuite de lever des capitaux auprès des banques. Donc ça lui permet, en finançant de l'immatériel, si vous voulez, de s'implanter dans ces pays et ensuite de développer des franchises tout autour. Mais il y a comme ça 2-3 magasins propres à la marque et qui ensuite se développent. Un développement donc d'abord en franchise directe avant vraiment de se développer avec des franchisés, donc avec des indépendants. Comment est-ce que vous choisissez ces réseaux, ou est-ce que c'est plutôt ces réseaux qui peuvent vous contacter ? Alors c'est effectivement les réseaux qui nous contactent, les entrepreneurs qui nous contactent. Nous sommes l'entreprise des entrepreneurs, pas seulement de la franchise. Nous sommes intervenus l'an dernier 107 209 fois auprès de 80 000 entreprises pour l'accorder 25 milliards d'euros. C'est dire qu'on a été extrêmement actifs. Nous avons d'ailleurs soutenu en trésorerie beaucoup d'entreprises parce qu'à cause de la crise, dont des commerçants, dont des franchisés, bien entendu. Donc ça, c'est une autre activité. Nous pouvons garantir la trésorerie. Nous ne le faisons que dans le cadre de la crise, mais elle est sérieuse. Donc des entreprises qui tirent un peu la langue sur le plan de la trésorerie, dont le banquier hésite à renouveler les lignes, voire les diminue, les lignes de découvert ou les prêts de trésorerie, eh bien peut trouver auprès d'Oseo une garantie qui va permettre au banquier de l'accorder quand même, parce que au lieu de prendre 100% du risque, il n'aura que 50%, 40%, 30%. On descend aujourd'hui, on accorde jusqu'à 70% de risque, donc il reste plus que 30% à la banque. Donc évidemment, ça facilite les choses. Très bien, François Douin, je vous remercie. Si vous désirez avoir plus d'informations sur la création en franchise, vous pouvez vous rendre sur leséchosdelafranchise.com, bien sûr. Au revoir et à très bientôt.